Dernièrement, nous avions fait plusieurs vidéos sur la prison et sur les condamnés à la prison à vie. D'ailleurs, si elles vous intéressent, elles seront disponibles à la fin de la vidéo ou dans la description. Aujourd'hui, on repart dans l'univers des prisons et des condamnés et on va s'intéresser à 3 enfants condamnés à la prison à vie. C'est parti. Cette affaire a fait grand bruit dans les années 2000. Alex King a alors 12 ans, c'est un adolescent comme les autres, à une différence près. Le 26 novembre 2001, accompagné de son frère Derek, il bat son père à mort avec une batte de baseball et met le feu à sa maison afin de pouvoir couvrir son meurtre. L'affaire a fait grand bruit aux États-Unis et un livre en parlant sortira par la suite. Alex changera plusieurs fois de témoignage, expliquant qu'il a tué son père car il le maltraitait, puis il dira que c'est son voisin qui l'a poussé à le faire, pour finalement accuser son frère Derek de l'avoir fait sans que lui n'ait rien à voir là-dedans. Son voisin sera acquitté, mais son frère, lui, qui l'aurait aidé à manigancer toute cette affaire, écopera de 7 ans de prison, et Alex King, alors âgé de seulement 12 ans, sera lui condamné à 8 ans de prison ferme. En 2015, Alex King sera condamné une nouvelle fois pour avoir tenté de s'évader de sa prison pour mineurs. En 2008, à l'âge de 18 ans, Alex fut libéré après avoir passé 6 ans en prison. Son frère Derek, lui, sortit en 2009, après 7 ans derrière les barreaux. L'histoire de Max est pour le moins étonnante. Jacqueline McDougall est une femme condamnée à 9 mois de prison pour vol d'argenterie, mais Jacqueline est alors aussi enceinte. Et après 9 mois passés derrière les barreaux et son bébé presque prêt à venir au monde, le juge doit décider si elle peut sortir ou continuer sur une peine de 3 ans de prison. Il faut savoir qu'en prison aux États-Unis, les règles sont simples. L'enfant est retiré à sa mère juste après l'accouchement et ne peut pas rester en prison. Heureusement, dans le cas de Jacqueline, elle réussira à faire une demande pour rentrer dans un programme spécial. Elle aura droit à un traitement de faveur et on lui autorisera à garder son enfant avec elle. Son bébé, qu'elle appellera Max, n'aura donc jamais connu le monde extérieur et il vivra avec sa mère dans une des ailes de la prison aménagée. Mais pour autant, c'est loin d'être confortable. Et comme le dit Jacqueline, nous avons peu d'espace, ce n'est pas facile, mais je suis chanceuse. Jacqueline n'avait en effet pas commis de délit grave ou impliquant de blessés. C'est pour cela qu'elle a pu être intégrée au programme. Mais ceci étant, elle était tout de même accro à la cocaïne. Le fait d'avoir été incarcérée et d'avoir pu garder son bébé avec elle lui aurait permis de remonter la pente. Elle a ainsi eu le droit de garder son enfant jusqu'à sa sortie de prison, chose rare et inédite, et même si son enfant n'était pas emprisonné directement pour un délit, il a dans les faits passé de longs mois derrière les barreaux, faisant de lui une des personnes les plus jeunes jamais emprisonnées. Nous sommes en 2009 quand Zachary Nigel est accusé d'avoir tué son père avec une carabine. Il est alors âgé de 14 ans et est condamné à 7 ans de prison dans une prison pour mineurs. Il expliquera que son père le battait depuis l'âge de 9 ans et que ce jour-là, il a craint pour sa vie. Ainsi, son geste n'était pas prémédité. Son avocat mettra en avant que Zach avait également un frère et une sœur âgés de 8 et 9 ans à l'époque et qu'il craignait également pour leur vie. Voilà pourquoi un soir, alors que son père dormait sur le canapé, Zach décida d'attraper sa carabine et de lui tirer dessus pendant son sommeil. Jugé comme un adulte, Zach sera condamné en tout à 14 ans de prison, ce qui signifie qu'il devra terminer sa peine dans une prison pour adultes. Des pétitions ont explosé un peu partout sur la planète pour lui permettre de sortir et prouver que Zach n'avait fait que craindre pour sa vie et essayer de protéger sa sœur et son frère. En 2014, il finit de purger sa peine à la prison pour mineurs. Il est rejugé et finalement libéré la même année. Pour autant, Zach doit maintenant commencer à construire sa vie à l'extérieur, vie qu'il n'a que très peu connue. Trouver du travail, des amis et s'adapter au monde extérieur. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez voir un deuxième épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Merci.